Shalom, bon Erev Shabbat, Pinchas. La paracha s'appelle au nom du personnage, petit-fils de Aaron HaKohen, qui a fait un acte de bravoure en empêchant les mariages mixtes, qui a sauvé les Bnei Israël à l'époque et qui sauve tout le temps. Et grâce à cela, Dieu le salue, il lui donne même en cadeau la prêtrise qu'il n'était pas encore. Mais cette période dans laquelle nous nous trouvons, qui a commencé mardi dernier, le 17 Tammuz. 17, c'est la valeur numérique de Tov, de bien. Et cette année, c'est tombé un mardi. Mardi, c'est le 3e jour de la création, où Dieu a dit 2 fois qui Tov. Donc on a 3 Tov dans cette année. Car disent nos sages que dans le côté négatif du 17 Tammuz, de la destruction du temple, des temples, et tout ce qui s'ensuit jusqu'à nos jours, dans le fond, quand viendra ma chère, ça se retournera en bien. Et justement, ce bien-là se révèle à travers le Beth Amikdash. La paracha se termine avec les offrandes qu'on apportées pendant la fête de Sukkot. Il y avait des offrandes spécifiques, à part celles qu'il y avait les quotidiens, tous les matins et le soir. Il y avait des korbanot supplémentaires qu'on appelle les bœufs de la fête. On apportait au temple tous les jours un nombre de bœufs, mais un nombre décroissant. Le premier jour, il y avait 13, deuxième 12, troisième 11, etc., etc. Le 7e jour, on arrivait à 7, ce qui faisait au total 70. Ils disent nos sages que ces bœufs représentent les nations du monde qui sont au nombre de 70. Yatsev Gvulot Amim, les Mispar Bnei Israël. Le nombre des nations, c'est en fonction des nombres des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte au nombre de 70. Mais ce n'est pas la seule offrande. La Torah dit aussi, à part cela, il y avait les kvasim, les moutons, qu'on apportait tous les jours. Mais là, le nombre était exact. 14 par jour. Sur 7, ça faisait 98. Quel est le sens de ce chiffre? Pour les nations, 70, en diminuant. Et pour les Bnei Israël, on reste pareil à 98. Nos sages expliquent que les 70 bœufs qu'on a portés, en diminuant, ça enlevait le côté négatif des nations, la haine, l'antisémitisme, le mal qu'ils veulent nous faire. En diminuant, ça a enlevé. Mais l'autre côté aussi, cela apportait du bien. Car disent nos sages que grâce aux 70 bœufs de Sukkot, que Dieu protégeait les nations, qu'il y ait la paix, la prospérité, etc. Pour les Bnei Israël, on ne bouge pas, on reste pareil. Et ces actions qu'ont ces 98 correspondent aux 90 malédictions qui sont marquées dans la Parashat Tavo, que grâce à ces offrandes, on est protégé. Dieu nous enlève et nous fait enlever de toutes ces choses négatives. De nos jours, quand nous n'avons pas le temple, ceci est représenté et remplacé par les tfilot, par les prières. Tfilot, korbanot tiknu. Et les tfilot que nous faisons maintenant font de sorte que Dieu nous protège. Les prières font qu'on est protégé de toutes les choses négatives qui peuvent arriver, que Dieu en préserve. Hachem nous protège grâce à cela. Mais dans cette période particulière, il est dit, le texte du prophète, que pour sortir de cette galoute, de cet exil, nous devons intensifier dans 2 actions importantes. Celui de l'étude de la Torah et celui de la Tzedaka. Basé sur le verset Tzion b'mishpat tipade v'shaveh ha'mitzaka. Intensifier l'étude de la Torah, surtout les lois qui concernent la construction du temple, du Beth Amikdash. Ça existe aujourd'hui, on peut le trouver sur Internet pour ceux qui veulent. Les lois du temple, car c'est la construction. En l'étudiant, on aide, on apporte la construction. Et bien sûr la Tzedaka, la justice, aider à ceux qui sont dans le besoin. Augmenter, à part ce qu'on donne habituellement, donner un peu plus, tous les jours, donner la Tzedaka. Tous les jours intensifier l'étude de la Torah. Tout cela amènera que Hachem écoute nos prières et nous envoie le Mashiach, très prochainement. Quand Mashiach viendra, dit le texte que tous ces jeunes, toute cette période des 3 semaines, seront comme Chol HaMoed, les 17 Tammuz et 9 Av seront des jours de grandes, très grandes fêtes. Et au milieu, entre les 3 semaines, seront des mi-fêtes. On sera dans la joie, dans le bonheur, et surtout,
Donc, la paix pour le Ham Israël et la paix pour le monde tout entier. Shabbat Shalom ou Mevorach.